Eh bien, salut tout le monde, c'est Algerix, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien, merci d'avoir demandé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est le cas de le dire. C'est une nouvelle vidéo trucs et astuces sur la map Overflow, donc sur Black Ops 2. Donc tout d'abord, avant de vous laisser regarder ce gameplay, je compte vous avertir que je compte proposer cette vidéo à la chaîne communautaire Code CF. Parce que durant mon premier passage, vraiment, cette chaîne m'a beaucoup aidé grâce à mon premier truc astuce sur la map drone. Vous avez été vraiment nombreux à répondre à cette vidéo, à donner votre avis, votre feedback. Et vraiment, j'étais très content de cela. Et ça m'a donné un gros boost de motivation à faire plusieurs vidéos. Donc, un grand merci à vous. Et donc, si jamais je suis upload et que cet événement de jouissance se reproduit, et bien vraiment un gros merci à la chaîne communautaire Code CF. Donc ça c'est fait. Donc ce gameplay ça se déroule en domination sur la map Overflow. L'arme que j'utilise, et bien vous la voyez, c'est la MUT1 accompagnée de la poignée et du viseur réflexe. En termes d'atouts, j'utilise détermination, fantôme, PR, conditions extrêmes et puis ingénieur. Et en termes de score streak, j'utilise le UAV, la microstation et puis les doggies, les chihuahuas, appelez-les comme vous voulez. Bref, donc ce qui fait la forte particularité de cette map, c'est qu'il y a une variété de déplacements, une variété de routes à utiliser afin de faire un bon score. Et donc vous allez voir que je vais vous énoncer 3 routes aujourd'hui. Donc en partant du respawn C, donc comme vous le voyez à l'écran, je suis au respawn C. Donc vous avez 3 routes dès que vous commencez la partie. Donc vous avez la route 1 que je compte vraiment appeler la route vraiment action, la route war, la route guerre si vous préférez. C'est la route où il y a vraiment énormément d'action. Donc c'est la route à gauche, dans le couloir à gauche où tout le monde va pour faire le maximum de kills le plus rapidement possible. Donc vraiment je vous déconseille d'y aller si jamais vous êtes quelqu'un qui ne sait pas vraiment s'y prendre quand il est entouré de plusieurs ennemis. Donc si jamais vous êtes le cas, vous êtes ce cas-là, je vous conseille d'utiliser une prochaine route que je compte vous énoncer dans quelques moments. Mais si jamais vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans Call of Duty, vraiment vous savez gérer la foule, donc les endroits avec beaucoup de population, eh bien je vous conseille cette route-là. Personnellement, je suis quand même quelqu'un qui se débrouille dans le jeu, donc même si je me débrouille, je ne l'utilise pas. Parfois j'y vais pour tenter. Mais la plupart du temps, j'essaie d'éviter le plus possible cette route-là. Donc vous avez la route 2. Donc c'est de passer directement au milieu de la map, aller capturer le point B. Je vous conseille d'utiliser les grenades paralysantes et le C4. Parce que quand vous allez aller sur le point B, vous allez lancer vos paralysantes par-dessus le petit bateau. Lancez votre C4. Si vous faites à peu près double, triple kill, vous allez avoir 200 points par kill grâce à l'élimination sur le point de capture. Donc vraiment si vous voulez avoir vos score streaks rapidement, c'est vraiment cette façon d'y aller. Et puis là vous la voyez, la route 3 c'est de passer tout simplement à l'extrême droite de la map pour essayer tout simplement de passer par le petit couloir et d'avoir les ennemis par le dos. Donc si jamais vous voulez utiliser cette route là, utilisez conditions extrêmes pour avoir vraiment votre rapidité, pour être vraiment rapide et avoir tous les ennemis en paquet derrière vous. Et si jamais il n'y en a pas sur le point B, vous passez tout simplement par le petit escalier qui va vous amener vers le côté gauche, donc où je suis en ce moment, derrière les ennemis. Pardon, un petit roux de ma part. Pardon encore. Donc ça va vous permettre de passer en arrière des ennemis et de les tuer. Et par après capturer le point B. Donc ça c'est vraiment les 3 routes vraiment que je vous conseille. Tout simplement c'est les 3 routes qu'il y a. Tout simplement c'est les 3 routes disponibles pour faire un gros massacre. Donc en termes de score streak, vu que la map est assez grande et que si vous êtes vraiment un fan de submachine gun, donc de PDW, MSMC, je vous conseille vraiment d'utiliser les drones de reconnaissance, vraiment les score streak qui vont aider vos ennemis, qui vont aider vos partenaires à faire un bon score, avoir beaucoup d'assists, avoir vraiment beaucoup d'XP pendant la partie. Donc vraiment ça je vous les conseille, donc drone brouilleur, drone de reconnaissance, microstation. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime beaucoup faire de kills, je vous conseille largement les killstreak automatiques. Pardon. Donc les killstreak automatiques. Ce que je veux dire par automatique, c'est que vous les contrôlez pas. Donc le drone d'escorte, vraiment ça c'est une tuerie, le drone d'escorte, vraiment c'est très très bon. Les chiens, bien évidemment, les chiens et les swarms. Donc si jamais les swarms, les groupes de chiasses, comme vous direz vous les français. Donc les groupes de chiasses, vraiment, vous les contrôlez pas les killstreak, vous faites juste les mettre et ils font les kills pour vous. Donc pour le terme de ratio, ça c'est vraiment très important. Vous allez voir dans le gameplay que les chiens, eux, vont faire vraiment un gros massacre. Mais je me suis plutôt concentré à faire des XP
donner vraiment la chance à mes coéquipiers de faire beaucoup de kills que de vraiment garder pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas leur proposer un gameplay vraiment riche en XP, riche en fair play, en team play tout simplement. Donc là vous voyez je débloque la micro station orbitale. Vous allez voir dans ce petit couloir vraiment renfermé, je vous conseille de partir sur la gauche directement parce qu'il y aura toujours des ennemis qui vont passer juste devant ici. Vous voyez qu'un de mes coéquipiers était passé directement et que grâce à la microstation, eh bien, on a pu voir qu'il n'y avait pas d'ennemis. Donc, regardez ça, regardez devant. Vous voyez bien, hein, tous les ennemis sont dans leur respawn, tous les ennemis sont dans le petit couloir. Donc vraiment, je vous dis, c'est comme ça que ça marche cette map-là. Si vous avez les 3 routes, c'est tout. Donc vraiment, quelques atouts que je compte vous proposer afin de faire un gros carnage. C'est vraiment des atouts pour aller dans la route 2. Donc la route 2, je vous le rappelle, c'est la route au milieu pour capturer B. Donc ça serait détermination, gilet pare-balles, ingénieur ou conditions extrêmes. Ingénieur, c'est simple parce que comme vous pouvez le savoir, beaucoup de gens utilisent les BT, les charges électriques. Et vraiment les affaires qui... je voudrais pas dire qu'ils pourrissent le jeu. Je voudrais juste dire vraiment qu'ils nous coupent pendant nos courses. Si vous préférez. Donc si vous êtes vraiment un rusher puis vous faites paralysé par une charge électrique, et bien votre momentum ben, il va descendre, vous allez être moins chaud à aller attaquer l'ennemi, vous allez prendre vos précautions. Donc là, petit like, c'est chien pour toi. Sit down, son. Donc c'est ça. Donc les atouts que je vous propose pour la route 2. Je pense que la route 2 vraiment c'est la route la plus intelligente. Mais si vous voulez vraiment attaquer les ennemis d'un point stratégique, eh bien, utilisez la route 3, donc la route où je suis. Et si vous avez vraiment des fusils d'assaut, mettez-vous ici. D'accord? Si les ennemis, pardon, ont le point A et que vous êtes sur le point A, mais vous ne le capturez pas, eh bien, je vous conseille de vous mettre là. Les ennemis vont respawn, ils vont tout de suite courir vers vous. Ils vont jamais s'attendre à avoir un ennemi qui reste au fond devant eux. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un win-win situation, si je peux dire, pardon. Vraiment, il n'y a aucune chance que vous fassiez éliminer si jamais vous êtes quand même quelqu'un d'assez bon. Vous savez quand même bien viser. Donc moi, je vous dis, c'est à peu près ça que je vous conseille. Donc, encore les armes à utiliser en termes de SMG, donc Submachine, PDW, MSMC. Donc vraiment, il n'y a pas de grosse variété en termes de fusil mitrailleur, de pistolet mitrailleur, pardon. Simplement, la Chicom, vraiment qui... à mon avis, c'est pas une très bonne arme. Vraiment, c'est pas une très bonne arme. Donc, sur cette map-là, vraiment, je vous conseille les fusils d'assaut. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui est capable de gérer les pistolets mitrailleurs, gérer les petits déplacements, les recoins. Donc, vraiment, utilisez ce que vous voulez. Mais pour moi, le plus efficace, ça serait d'utiliser les fusils d'assaut. Donc, comme vous allez le voir dans le gameplay, j'ai pas utilisé mon accessoire préféré, donc la crosse. Mais vraiment, c'est un accessoire que vraiment je vous conseille. C'est pas obligé, vraiment. Moi, la crosse, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Simplement parce que j'aime bien aller dans les petits recoins, comme je l'ai dit il y a même pas 2 secondes. Dans les petits recoins, donc avoir un avantage sur l'ennemi au niveau des déplacements. Je trouve ça plutôt cool. Donc, si jamais vous voulez utiliser la crosse, vraiment, ça va vous aider. Ça, c'est garanti. La crosse, ça va vous aider. Donc là, c'est à peu près tout. Les trucs astuces, c'est fini. Donc moi, je vous dis, c'était Algerix. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé. Si CodeSef accepte cette vidéo, eh bien, je vous dis un gros merci à vous. Et puis voilà. Donc c'était Algerix. Ciao tout le monde.